S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-nous à trouver des témoins oculaires à bord de l'avion pour laver l'honneur de ma fille, d'accord? Je vous en supplie. Je vous en supplie vraiment. Aidez ma fille. C'est un bon médecin. Je ne suis plus là, disparue à cause de cette femme enceinte que j'ai aidée lors de son accouchement prématuré dans la cabine. Respirer profondément. Tout ça parce qu'elle a mis au monde un petit garçon mal formé, poussé encore. On voit déjà la tête de l'enfant. Encore une fois, les jambes de cet enfant. Pourquoi sont-elles si courtes? Ne serait-ce pas une malformation? Vous mentez. Quelle malformation? C'est sûrement ce médecin qui a forcé lors de l'accouchement et qui a brisé les jambes de mon fils. Cet enfant souffre clairement d'une malformation congénitale. C'est un crime. Mon enfant? Mon enfant n'a aucun problème. Tout est de votre faute. Vous, les médecins, vous êtes tous des ordures. Après ma disparition, Lin Ying a profité du fait qu'il n'y avait plus de preuves, m'accusant d'être une chirurgienne orthopédique ayant pratiqué une urgence obstétricale pour nuire délibérément à la vie d'autrui. Elle a joué les victimes en direct sur Internet et s'en est mis plein les poches. Bonjour à tous. Je suis la mère de l'affaire du médecin. Je suis Lin Ying. Je suis mariée depuis 10 ans. J'ai essayé tous les traitements possibles. J'ai fait des fécondations in vitro. J'ai subi 99 injections. J'ai enfin réussi à tomber enceinte. Mais ce charlatan de Sheng Xue a causé la perte de mon enfant. Tu mens. C'est clairement toi qui as causé la perte de l'enfant. Sheng Xue a rendu mon fils handicapé des 2 jambes. Pour fuir ses responsabilités, elle a préféré en finir. Et préféré, me laissant seule, Ce n'est pas. non seulement plongée dans une profonde culpabilité, mais aussi avec des dettes. Pour ma grossesse, s'élevant à plus d'1 million de dollars. Tu inverses les rôles. C'est pourtant toi qui n'as fait aucun examen prénatal. Et maintenant tu m'accuses, en utilisant ma vie pour t'enrichir. Pauvre grande sœur. Ce médecin sans cœur mérite d'être puni. Ce médecin n'était-il pas en orthopédie? De quel droit a-t-elle pratiqué un accouchement en plein vol? Papa, maman, Vous mentez. Ma fille a toujours été sage et gentille. Elle ne ferait jamais de mal à personne. Ma fille a eu la bonté de vous aider à accoucher, et vous la traitez ainsi, vous avez causé sa perte. Êtes-vous seulement humaine? Nous avons déjà appelé la police pour cette affaire. Je vais obtenir justice pour ma femme. Oui, pardon. J'ai eu tort, je ne dirai plus jamais la vérité. Ne me frappez pas, ne me frappez pas. C'est quoi ces parents? C'est leur fille qui a fait du mal et ils osent encore faire un scandale? Il profite du silence de la compagnie aérienne par peur des ennuis. Pour intimider la victime? Vous. Non, ce n'est pas ça. Ma femme. Maman, papa. Papa, maman. Ne pars pas. Ma femme a causé la perte de mon fils, tu dois payer. lâche-moi. Non. Mesdames et messieurs les passagers, voici un message d'urgence. Une femme enceinte en classe économique souffre de douleurs abdominales et a besoin d'aide. Si un membre du personnel médical est présent, veuillez contacter immédiatement un steward. Est-ce que je suis revenue à la vie? Je suis de retour dans l'avion, au moment précis où l'annonce cherche du personnel médical. Ma femme, tout va bien, ne t'inquiète pas. Où sont-ils? Y a-t-il un médecin? Êtes-vous allé chercher? Y a-t-il un médecin? Y a-t-il un médecin à bord? Ma femme, ne pleure pas, ne pleure pas. Tiens bon, tiens bon. Ça fait mal. Cette fois, je vais faire semblant de dormir et ne rien entendre. 3 vies dans ma famille ont été brisées. Qu'elle paie cela avec ses 2 vies à elle.
Y a-t-il un médecin? Dans ma vie précédente, je venais de finir ma garde de nuit quand le directeur m'a envoyé en urgence dans la ville voisine pour sauver quelqu'un. C'est pour ça que j'ai pris ce vol. Xiao Cheng. Un grave accident de la route a eu lieu dans la région de Kyonzhou, faisant de nombreuses victimes. Il y a beaucoup de blessés. Parmi eux se trouve un jeune et brillant entrepreneur. Il souffre d'une fracture par éclatement de la colonne vertébrale. Nous avons besoin que vous alliez là-bas pour l'opérer en urgence. Pouvez-vous encore tenir le coup? Sauver des vies est la priorité. Je suis dans la cabine, je peux encore me reposer 3 heures. Alors, bon courage à vous. Y a-t-il des passagers qui font partie du personnel médical? Y a-t-il un médecin? En tant que professionnel de santé, je me suis précipité immédiatement. Je suis médecin. Elle n'a presque plus de liquide amniotique. Si elle n'accouche pas maintenant, la mère sera en danger. Docteur, c'est le fils que ma famille attend depuis 10 ans. S'il vous plaît, aidez-nous. Je suis orthopédiste. Je ne connais pas bien l'obstétrique. Docteur, je vous en supplie, vous devez me sauver. Même si vous n'êtes pas obstétricienne, ce sera toujours mieux que si j'accouche seule. Mais J'ai tellement mal au ventre. Ma chérie. J'ai trop mal. Je sens que je ne vais pas tenir. Docteur, pourquoi hésitez-vous encore? 1. Allez-vous vraiment laisser ma femme souffrir ainsi? Comment les médecins peuvent-ils être aussi insensibles? de combien de temps est la grossesse? Est-ce que les examens précédents étaient normaux? 38 semaines. Tout était normal. Docteur, aidez-moi. Vite. La femme enceinte perd du sang. Que les proches sortent, tirez le rideau. Allez-y, vite. Allongez-vous à plat. Restez bien à plat. Écartez les jambes. Poussez quand je vous le dirai. Ne criez pas inutilement. Poussez. Respirez profondément. Poussez. Encore un effort. Continuez. Pourquoi les jambes de cet enfant sont-elles si courtes? Les jambes de cet enfant, pourquoi sont-elles si courtes? Ne serait-ce pas une anomalie? N'importe quoi. Quelle anomalie? Ces 2 jambes sont anormalement petites. C'est une malformation congénitale. La période pour l'échographie morphologique devrait se situer vers la 24e semaine. Une malformation aussi grave, il est impossible qu'elle n'ait pas été détectée. Chaque famille a ses propres secrets. Elle a intentionnellement caché le problème de l'enfant. C'est pourtant ce médecin qui a forcé lors de l'accouchement. Elle a brisé les jambes de mon fils. Cet enfant a clairement une malformation congénitale. Au secours. L'enfant est en hypothermie. Mon enfant n'a aucun problème. Tout est de votre faute. Vous, les médecins, vous ne valez rien. Madame, calmez-vous. Vous venez d'accoucher. Votre enfant a besoin que vous l'allaitiez. Tant que l'avion n'a pas encore atterri, votre enfant et vous devez rester ici. C'est ainsi. J'ai disparu à l'intérieur de la cabine. L'enfant, parce que personne ne s'occupait de lui, est aussi parti à cause de l'hypothermie. Lin Ying a également été arrêté par la police de l'air. Les examens prénataux ne sont qu'une arnaque de l'hôpital. Ils volent juste l'argent durement gagné des gens honnêtes. Comment mon fils pourrait-il avoir un problème juste parce qu'il n'y a pas eu d'examen? Mon mari et moi avons d'excellents gènes. Il est né à 7 mois. Comment pourrait-il être anormal? Ce n'est pas étonnant que Lin Ying ait mis au monde un enfant avec une malformation. Il s'avère qu'elle n'avait absolument fait aucun examen prénatal. Cet enfant est un prématuré. Elle m'a menti pendant tout ce temps. C'est sûrement à cause de ce médecin qui a accouché. Elle doit payer. Elle doit payer. Qu'est-ce que vous faites? Une naissance prématurée signifie qu'il n'est pas bien développé
L'hypothermie pourrait le faire disparaître. Couvrez-le vite. C'est de la folie. Elle a sûrement perdu la tête. Même si l'enfant n'est plus là, l'examen pourra prouver que l'enfant avait une malformation congénitale et que cela n'a aucun rapport avec mon assistant. Vous n'échapperez pas à la sanction de la loi. Madame Lynn, selon les passagers sur place, le petit garçon dont vous avez accouché dans l'avion présentait une malformation des membres inférieurs. Est-ce lié au fait que vous n'ayez pas fait de suivi prénatal régulier à la fin de votre grossesse? D'autres passagers affirment également que vous avez attaqué Dr Cheng qui vous venait en aide, causant ainsi sa disparition tragique. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Tout est de la faute de ce médecin incompétent. Si elle ne s'était pas occupée de l'accouchement, mon cher fils serait certainement encore en vie. Elle a simplement choisi d'en finir par culpabilité. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pourtant vous qui m'avez fait disparaître. Dites quelque chose. Vous l'avez vu de vos propres yeux en finir avec moi. D'après les passagers, vous seriez l'unique témoin oculaire. Dites-nous, est-ce que Cheng Shuo a mis fin à ses jours ou a été victime d'un crime? Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Ne me posez pas de questions. 2 personnes ont disparu à bord de l'avion. Votre compagnie aérienne reconnaît-elle des failles dans sa gestion de la sécurité? Je suis navré. Toutes mes excuses. L'affaire est en cours. Notre compagnie ne fera aucun commentaire. Nous nous en remettons aux autorités judiciaires. D'accord? Comment est-ce possible? J'ai pourtant essayé de vous aider à sauver des vies. La compagnie a peur d'être tenue pour responsable, alors elle garde le silence. Et l'hôpital, pour son image, m'a également radié. Doyen Li, le docteur Cheng Xue de votre établissement, savait pertinemment qu'elle n'était pas obstétricienne, mais elle a insisté pour pratiquer l'accouchement, causant la perte du nouveau-né. À ce sujet, quelle est l'explication de votre hôpital? Face à un tel manque d'éthique médicale, votre établissement reconnaît-il avoir manqué de surveillance envers ses médecins? Face à une telle situation, en tant que directeur, j'exprime mes profonds regrets. Mais cet incident est entièrement dû à l'acte personnel de Cheng Xue et n'engage pas cet hôpital. Vu l'exercice illégal de la médecine par Cheng Xue, notre hôpital a pris la décision officielle de la renvoyer. De quel droit renvoyez-vous ma fille? Ma fille est innocente. Elle n'a rien fait de mal. Ma fille est une excellente médecin. L'enfant n'a absolument pas disparu à cause d'elle. Et elle n'a jamais pu en finir d'elle-même. Je vous en supplie? Je vous en supplie, papa, maman, que faites-vous? Laissez-nous chercher. Trouvez des témoins dans l'avion. Levez-vous, je vous en prie, pour prouver l'innocence de ma fille. l'innocence de ma fille. Je vous en supplie. Maman, lève-toi. J'ai eu tellement de mal à tomber enceinte, mais à cause de cet incapable de Cheng Xue, j'ai fini par perdre l'enfant. C'est faux. Finalement, Lin Ying a profité du buzz pour lancer un direct. Elle a détruit ma réputation et elle s'est rempli les poches. Quant à mes parents, ils ont fini par s'éteindre de chagrin à cause d'elle. Papa, maman, non. C'est peu. Être le destin qui veut punir les coupables, car il m'a donné une seconde chance de tout recommencer. Sauvez ma femme et mon enfant. S'il arrive quelque chose, en assumerez-vous la responsabilité? Allez les chercher. Cette fois, je ne me précipiterai pas pour aider. J'ai tellement mal au ventre. Quelqu'un d'aussi cruel que toi mérite de souffrir ainsi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Allez en chercher un. Y a-t-il un médecin ici? Y a-t-il un docteur?
Y a-t-il du personnel médical? Regardez son ventre. Elle n'est qu'à 7 mois. C'est sûrement un accouchement prématuré. On devrait peu être allé voir. Tu es idiot ou quoi? On n'est pas à l'hôpital ici. Si la femme enceinte a des complications et qu'un accident arrive, on ne pourra jamais s'en justifier. C'est comme ce qui est arrivé au dentiste directeur Wang. Il a gentiment apporté un verre d'eau à une femme enceinte. Et quand elle a eu mal au ventre, elle a fini par prétendre qu'il avait des microbes sur les mains. L'affaire est remontée jusqu'au directeur. Et il a perdu sa promotion. Exactement. Si tu n'interviens pas, tu n'es pas responsable. Mais si tu le fais, tu deviens le premier responsable. C'était prévisible, avec ce grave accident de la route, dans la ville voisine, beaucoup de soignants sont partis en renfort. Il est impossible que je sois la seule professionnelle de santé à bord. Dans ma vie antérieure, tout le monde avait peur des ennuis. C'est pour ça qu'ils ne faisaient rien. N'y a-t-il vraiment aucun médecin dans cet avion? À quoi servez-vous tous? Que faire? Il n'y a aucun médecin à bord. S'il arrive un malheur à cette femme pendant le vol, tout l'équipage va avoir de gros problèmes. Selon la procédure d'urgence, cette femme n'allait pas bien quand elle est montée à bord. Je lui ai posé la question plusieurs fois. Mais elle a dit que tout allait bien, elle a même ajouté qu'elle avait payé son billet, qu'on ne devait pas s'occuper de ses affaires. Tant pis. Faisons notre possible. Pour le reste, il faut s'en remettre au destin. S'en remettre au destin? Je vous ai entendu parler. Le destin? C'est ça? Vous voulez laisser ma femme s'éteindre? J'ai tellement mal au ventre. Qui peut m'aider? Elle perd du liquide. C'est terrible. La patiente fait une hémorragie. Elle va s'évanouir. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un ici ayant de l'expérience en secourisme? Une femme enceinte perd beaucoup de sang. Nous avons besoin d'aide de toute urgence. Ma chérie, s'il te plaît, ne me quitte pas. Ma chérie, et notre fils. Vous m'aviez dit que vous alliez trouver un médecin. Où est-il? Quel boucan! Elle a un problème, cette femme, ou quoi? Si elle savait qu'elle n'était pas bien, pourquoi prendre l'avion? Oh là là, s'il continue de hurler comme ça. Est-ce que l'avion va faire demi-tour? On a eu tellement de mal à obtenir ses billets pour le concert du groupe TX. Si on le rate, comment on va faire? Quelle guigne! Il faut que ça tombe sur nous. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a 2 vies en jeu ici. S'il leur arrive malheur à tous les 2, vous aurez cela sur la conscience toute votre vie. Si je rate le concert de Les Idoles, c'est là que j'aurai des regrets toute ma vie. Exactement. Sa vie, c'est elle qui l'a mise en danger. En quoi cela nous regarde? Pourquoi devrions-nous subir cela aussi? Que le Bouddha nous protège, Amen. Madame, vous avez des croyances plutôt variées. La foi n'a pas de frontières, tout comme la médecine. Comment se fait-il qu'aucun médecin ne se manifeste pour aider? Si aujourd'hui ma femme ou mon fils disparaissent, vous allez tous me le payer. Allez chercher quelqu'un. Ma chérie, ça va? Ne me fais pas peur comme ça. Ma chérie. C'est tellement méchant. Même s'il y a un médecin, il n'oserait pas se montrer maintenant. Et s'il avait des ennuis après? Dans ma vie précédente, c'est justement pour avoir aidé que j'ai tout perdu. Dans cette vie, je vais plutôt respecter le destin des autres. S'occuper de ses affaires est le secret de la longévité. Docteur Sheng Xue, la patiente est en danger de mort. Nous avons désespérément besoin de votre aide. Comment savent-elles que je suis médecin? Dans cette nouvelle vie, je ne peux pas commettre les mêmes erreurs. Bonjour, je suis Sheng Xue. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai vu que vous étiez médecin sur le registre des professions. Une femme enceinte perd beaucoup de sang. Nous avons urgemment besoin de votre aide. Bonjour, je suis le docteur Sheng Xue. J'ai participé au secours de l'accident de la route dans la ville voisine. Je sors tout juste des urgences. Je suis arrivé tard à l'aéroport. Il ne reste que 15 minutes avant le décollage. Est-ce que je peux emprunter le passage prioritaire? J'ai ici un membre du personnel médical d'urgence qui demande l'accès prioritaire. C'est possible, veuillez me suivre. Merci. Docteur Sheng Xue. Alors il y avait un médecin, pourquoi n'a-t-elle rien dit avant? Allez l'aider, vite, c'est une question de vie ou de disparition. Heureusement que nous sommes malins,
Nous n'avons pas révélé nos professions. Cette fille n'a vraiment pas de chance. Si je refuse maintenant, ces gens vont sûrement me lyncher sur Internet. Je dois m'adapter à la situation. Oh, excusez-moi, je viens de me réveiller. Alors, que voulez-vous que je fasse? Quel est l'état de la patiente actuellement? La patiente dit qu'elle est enceinte de 38 semaines. Avant le décollage de l'avion, elle présentait déjà des symptômes de maux de ventre. Nous lui avons conseillé de ne pas monter, mais elle a insisté pour prendre l'avion. Après 15 minutes de roulage, elle a perdu les os. Maintenant, elle ne cesse de crier de douleur. Et elle perd beaucoup de sang. Dans ma vie précédente, comme je suis intervenue à temps, Lin Ying avait seulement perdu les os, sans vraiment perdre de sang. Dans cette vie, sans mon intervention, elle est sur le point d'avoir une grave hémorragie. Bien, je comprends. Cependant, je ne suis pas obstétricienne. Je peux seulement dire que je vais vous accompagner pour examiner l'état de la patiente. Je ne garantis pas de pouvoir la sauver. C'est déjà très bien. Merci, Dr. Cheng. Merci beaucoup, Dr. Cheng. D'accord. Ma chérie, ne me fais pas peur. Ma chérie, il ne peut rien t'arriver. Toute notre famille compte sur toi. Calme-toi, Cheng Zue. N'oublie pas que dans ta vie précédente, c'est elle qui a causé ta perte et celle de tes parents. Dr. Cheng-il, il n'y a que ces gants dans l'avion. Est-ce que cela convient pour l'examen? Les moyens sont limités, on fera avec. Comment ça? On fera avec? Vous n'avez même pas de gants stériles dans cette cabine? J'ai payé 500 $ pour prendre votre avion? Et c'est ainsi que vous nous servez? Je vais porter plainte contre vous? Remboursez-moi mon billet. Madame, calmez-vous. Le plus important est de vous secourir maintenant. Si vous ne pouvez pas accepter ces conditions, alors je respecte votre volonté et je ne vous examinerai plus. Quant au litige entre vous et la compagnie aérienne, vous pouvez le résoudre par la voie légale. Attendez. Je vous en supplie, docteur, sauvez mon enfant. Il n'a pas encore vu le monde. Mais je n'ai vraiment aucun moyen de vous créer des conditions d'examen stériles pour le moment. Vous ne pouvez pas partir. Vous êtes médecin et le devoir d'un médecin est de sauver des vies. Je vous le dis, aujourd'hui, non seulement vous devez examiner ma femme en toute sécurité, mais vous devez aussi garantir que la mère et l'enfant s'en sortent sains et saufs. Dans ma vie antérieure, Wang Dali était le complice qui a causé ma perte. Il n'a cessé de me calomnier partout, empêchant mes parents de laver mon honneur. M. Wang, les forces de l'ordre ont trouvé sur l'arme qui a puni Cheng Zue les empreintes de votre femme, Lin Ying. Comment expliquez-vous cela? Certains disent que votre femme n'a jamais fait d'examen prénatal pendant sa grossesse, que le fœtus avait une malformation congénitale, que cela n'a rien à voir avec l'assistance de Dr. Cheng Zue. Votre femme aurait puni Dr. Cheng Zue pour se venger? Est-ce vrai? N'importe quoi. C'est ma femme qui est la victime, c'est ce mauvais médecin qui a fait disparaître mon fils, elle a disparu par culpabilité. Je vous en prie, soutenez les gens ordinaires, sans aucun pouvoir comme nous. Boycottons ensemble ces médecins sans scrupules. Sinon, ce qui m'arrive aujourd'hui vous arrivera demain. M. Wang, est-ce que tout ce que vous dites est vrai? M. Wang? Dans ma vie antérieure, si Wang Dali n'avait pas engagé des trolls pour manipuler l'opinion publique, mes parents ne seraient pas disparus en essayant de me rendre justice. Il doit absolument être puni. Oh, peu importe les bactéries. Sauvez ma femme, vite. D'accord, d'accord. Où est son dossier prénatal? Donnez-le-moi tout de suite. Je dois comprendre son état de santé. Et d'où? C'est vraiment le moment de demander un dossier prénatal? Qui se promène avec ce genre de documents? Sauvez-nous, moi et l'enfant. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Peu importe où l'on accouche, le médecin doit consulter le dossier prénatal, non? S'il y a un problème pendant l'accouchement, à qui sera la faute? Désormais, les dossiers prénataux sont disponibles sur le compte officiel de l'hôpital. Vous pouvez vérifier en ligne. Il n'y a pas de réseau dans la cabine? Comment puis-je vérifier? Si, il y en a. Nous avons le Wi-Fi à bord de l'avion. Donnez-moi votre téléphone. Je vais vous connecter pour consulter votre historique prénatal.
Hé, ma chérie, pourquoi tu hésites? Donne-lui le téléphone. C'est le réseau de l'avion, ça ne nous coûtera rien. Il faut en profiter. Est-ce qu'il ignore que Lin Ying n'a jamais fait de suivi prénatal? Monsieur, si votre femme hésite autant, ce ne serait pas parce que vous ne l'avez jamais emmenée faire des examens? N'importe quoi. Pour ma femme et moi, pour avoir mon fils tant attendu et assurer ma descendance, entre la nourriture et le reste, j'ai dépensé 30 000 $. J'ai même donné à ma femme 30 000 $ pour ses examens. Avec le remboursement de l'assurance? Oui, avec le remboursement, il y aurait de quoi avoir 3 enfants. Mais bien sûr, votre femme a de la chance d'avoir un mari aussi attentionné. C'est certain. Mais n'allez pas le raconter partout. Ma chérie, donne-lui le téléphone. Allez, dépêche-toi. Si Wang Dali découvre la vérité, il va me punir sévèrement. J'ai tellement mal au ventre, à l'aide. Ma chérie. Pourquoi ton ventre te fait encore mal? Docteur, sauvez ma femme, je vous en prie. Docteur Cheng Xue, on ne peut plus attendre. Je suis désolée, tout le monde. Je ne suis pas obstétricienne. Elle n'a pas de dossier prénatal, je ne connais pas la position du bébé, ni les détails de sa situation. Pour cela, je ne peux vraiment rien faire. Vous ne pouvez pas partir. Si vous partez, qu'adviendra-t-il de ma femme? Je suis sincèrement désolée. Chacun a sa spécialité. Je suis chirurgienne orthopédique. Concernant l'obstétrique, je n'y connais vraiment rien. De plus, vous ne pouvez pas me fournir de rapport de suivi prénatal. Si j'intervenais de manière imprudente, cela pourrait être dangereux pour la mère et pour l'enfant. Chérie. Mon bébé? Pourquoi notre sort à tous les deux est-il si cruel? Pourquoi sommes-nous tombés sur un médecin aussi insensible? Je suis arrivée à terme. C'est juste qu'on n'a pas les rapports et elle va rester là sans rien faire à nous regarder disparaître. On va tous les deux y passer. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce médecin? Cette femme enceinte souffre énormément, même si ce n'est pas sa spécialité. Elle pourrait au moins donner un coup de main. Comment peut-elle les ignorer ainsi? C'est vrai? Les médecins ne sont-ils pas censés sauver des vies? On ne peut pas laisser les gens comme ça. Elle est en larmes. Vous devriez trouver une solution. Au moins, lui faire un examen rapide pour commencer. Si on attend encore, que va-t-il se passer? Un bébé de 28 semaines, et elle ose dire qu'elle est à terme. Tout le monde se méprend. Si je demande le rapport prénatal, c'est pour déterminer l'âge gestationnel du fœtus. Si la date prévue était arrivée, on pourrait envisager l'accouchement. Mais si le terme est encore loin, il faut privilégier le repos pour garder l'enfant. À voir son ventre, elle doit être à environ 28 semaines. À 28 semaines, le bébé ne survivrait pas s'il naissait maintenant, mademoiselle. Tenez bon, de nos jours, avoir un enfant n'est pas chose facile. Vous ne pouvez pas accoucher maintenant. 28 semaines? Ma femme est enceinte de 28 semaines. Mais à cette période-là, je ne l'ai même pas touchée. Lin Ying, comment as-tu pu? Mon chéri, ne les écoute pas raconter n'importe quoi. J'en suis déjà à 38 semaines. Le terme est prévu pour le mois prochain. Accoucher maintenant ne pose aucun problème. Je vois bien qu'elle n'a aucune éthique médicale. Elle ne veut tout simplement pas m'aider à accoucher. Ce n'est pas cohérent. Vu votre hauteur utérine et votre tour de taille, vous ne ressemblez pas du tout à une femme enceinte de 38 semaines. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Écoutez, sortez vos rapports d'examen prénataux pour que je puisse y jeter un œil. Vous cherchez juste des excuses pour ne pas me sauver. Sinon, pourquoi après toutes ces annonces diffusées dans la cabine, ne venez-vous que maintenant? Une personne comme vous ne mérite même pas d'être médecin. C'est vrai, je vais porter plainte, je vous dénonce pour négligence criminelle. Si aujourd'hui vous ne sauvez pas ma femme et mon enfant, une fois descendu de cet avion, je vous le ferai payer très cher. J'ai déjà expliqué la situation en détail.
Je ne suis pas obstétricienne et intervenir pour sauver quelqu'un sans connaître les détails, ce serait faire preuve d'une négligence criminelle. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous rester là à me regarder souffrir le martyre? Votre priorité actuelle est de rester calme pour limiter l'hémorragie. C'est la seule façon pour que vous et l'enfant puissiez tenir jusqu'à l'atterrissage. Calme? Comment voulez-vous que je sois calme? Le bébé dans mon ventre ne s'arrête pas de donner des coups. J'ai l'impression d'être poignardée. Vous ne pouvez absolument pas comprendre ce que je ressens. Wang Dali, fais quelque chose, je t'en prie. Moi, je peux attendre, mais notre cher fils ne peut pas attendre. Je suis le dernier héritier de la famille Wang. Ce fils, je l'ai attendu. Je l'ai attendu pendant 10 ans. Je vous le dis, que vous le vouliez ou non, vous devez la sauver. S'il arrive un malheur à ma femme ou à mon fils, je vous le ferai payer. Elle vous l'a dit, ce n'est pas sa spécialité. Sans expertise, et si elle aggravait la situation? C'est vrai. Le docteur agit avec sens des responsabilités. Vous ne comprenez pas le français? Je m'en fiche. Cette femme est le seul médecin dans cette cabine. Elle doit s'occuper de ma femme. Madame Lin, tenez bon encore un peu. Nous avons déjà demandé une route aérienne prioritaire. Nous pourrons atterrir dans 15 minutes au plus vite. Oui, des obstétriciens spécialisés sont déjà en attente à l'aéroport. Dès la sortie de l'avion, vous serez immédiatement transporté à l'hôpital. Non. Si je vais à l'hôpital, le fait que je ne sois enceinte que de 28 semaines ne pourra plus être caché. Même si Wang Dali est stupide, il finira par comprendre que cet enfant n'est pas le sien. Il va me punir sévèrement. Mon Dieu, pourquoi ma vie est-elle si cruelle? Non seulement la douleur est insupportable, mais je dois en plus tomber sur quelqu'un d'aussi insensible que vous, médecin sans cœur. Mon fils, maintenant je ne peux compter que sur ton courage. S'il te plaît, sors vite. Ma chérie. Elle a vraiment réussi à mettre l'enfant au monde. Même sans vous, j'ai quand même pu donner naissance à un fils. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie, réveille-toi, je t'en prie. Ma femme n'est plus là. Vous êtes tous responsables. Vous n'avez plus qu'à attendre de me verser un dédommagement. Écoutez, monsieur, soyez un peu raisonnable, voulez-vous? Il y a tellement de monde dans cette cabine, personne ne voulait que cela arrive. Le médecin a pourtant essayé d'aider tout à l'heure. C'est votre femme qui était trop agitée et n'écoutait personne. Comment pouvez-vous rejeter la faute sur tout le monde maintenant? C'est vrai. Si votre femme avait mis au monde un enfant étranger, vous nous accuseriez aussi de vous avoir trompé? Espèce d'ordure sans aucune conscience, comme cela ne vous arrive pas, c'est facile de critiquer, n'est-ce pas? Vous allez me le payer? Vous verrez. Vous croyez pouvoir m'intimider? 1. Je vais tous vous filmer. Une fois l'avion posé, je posterai tout ça sur Internet. Je ferai en sorte que vous soyez condamné par toute la société. Tu te crois tout permis, c'est ça? Arrêtez de crier. Elle n'a pas disparu. Elle est juste épuisée physiquement, et avec toute cette fatigue, elle s'est évanouie. L'avion va atterrir dans 10 minutes. Une fois que l'avion aura atterri, amenez immédiatement la patiente à l'hôpital. Elle et l'enfant ne devraient pas avoir de problème. Voilà enfin des paroles sensées. Vite, donnez-moi mon fils. Oh, mon fils adoré, regardez-moi ça, c'est mon fils. Laisse papa te regarder.
Pourquoi les jambes de mon fils sont-elles comme ça? Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi les membres inférieurs de cet enfant sont-ils si courts? Une malformation congénitale aussi importante, il est impossible qu'elle n'ait pas été détectée lors des examens prénataux. Se pourrait-il que votre femme n'ait jamais fait de suivi médical? Ou alors, elle n'osait pas en faire? De nos jours, les femmes enceintes font attention à faire des examens réguliers. Une telle malformation, et personne n'a rien vu. En tant que mère, vous avez été bien imprudente, non? Et si l'enfant naissait avec des problèmes encore plus graves, ce ne serait pas gâché toute sa vie? Je me disais justement que le ventre de cette femme ne faisait pas 38 semaines. La raison pour laquelle elle n'osait pas faire d'examen était être parce que son enfant n'avait pas du tout 38 semaines et qu'il n'est pas de son mari? C'est... Quelle humiliation pour lui. Espèce de sorcière, tout ça n'est-il pas de ta faute? Est-ce que tu as fait exprès de traîner, en refusant d'accoucher ma femme, pour que les jambes de mon fils deviennent comme ça? Toi, rends la santé à mon fils. Je vais te faire payer. Je vais te faire payer. Ce n'est pas moi. Calmez-vous. L'avion va bientôt atterrir. Quelles que soient vos demandes ou vos opinions. Asseyons-nous d'abord, et nous réglerons cela après l'atterrissage, d'accord? C'est hors de question. Mon fils, je ne l'ai même pas. Je ne l'ai pas encore vraiment vu. Tu as mis les jambes de mon fils dans cet état. Dans ma vie antérieure, comme j'avais pris mes précautions lors de l'accouchement, ma conversation avec Lin Ying, aucun passager ne l'avait entendue. Et le fait que l'enfant soit mal formé, seul l'équipage et moi étions au courant. Lâchez-moi. Aujourd'hui, je vais punir ce charlatan, moi. Oh mon Dieu. Comment les jambes de cet enfant peuvent-elles être ainsi? Maman, le petit garçon est un petit monstre. Ne dis pas de bêtises. Le petit garçon est juste malade. Je suis navrée, l'enfant est encore petit. Espèce de petit monstre. Qui traitez-vous de petit monstre? Répétez-moi ça pour voir. Qui insultez-vous? Qui traitez-vous de monstre? Est-ce que je n'ai pas déjà présenté mes excuses pour mon fils? Pour qui vous prenez-vous? Mais même si vous vous excusez, vous n'avez pas à insulter mon fils. Tous ceux qui ont eu des enfants le savent, votre fils souffre d'une malformation fœtale. Votre femme et vous, n'aviez-vous pas dit avoir fait des examens prénataux? Vous étiez donc au courant de ce problème depuis longtemps. Puisque vous avez choisi de garder l'enfant, vous devez en assumer les conséquences. C'est exact. Et dire qu'ils prétendaient ne pas avoir pu concevoir pendant 10 ans, et maintenant ils ont un enfant. Avec un handicap congénital, je parie que pour ce couple, ce n'est que le retour de bâton pour tout le mal qu'ils ont fait. C'est vous. C'est entièrement votre faute. Ne rejetez pas votre responsabilité sur les examens médicaux. Une personne cruelle reste cruelle. Que vous l'aidiez ou non, elle finira toujours par vous nuire. Après tout, j'ai vécu une seconde chance. Comment pourrais-je encore me laisser intimider par vous? Déploiement des volets, inclinaison latérale, préparation pour l'atterrissage. Veuillez m'excuser, l'avion va bientôt atterrir. Nous prions tous les passagers de regagner leur siège, d'attacher leur ceinture, de replier leurs tablettes et de relever les cache-hublots. Merci à tous. M. Wang, veuillez retourner à votre place. Nous réglerons cela après le débarquement. Tu ne perds rien pour attendre. Je ne vais pas en rester là avec toi. Monsieur, si vous ne comprenez rien, je vais vous éclairer un peu. Le dépistage des malformations fœtales se fait entre la 22e et la 24e semaine. S'il n'y a vraiment aucune mention sur votre rapport d'examen, vous pouvez retourner demander une indemnisation à l'hôpital. Espèce de sorcière. Femme cruelle? Moi? Espèce de sorcière, reviens ici, tout de suite. Espèce de sorcière, ne t'en vas pas. Aujourd'hui, tu vas t'expliquer clairement. Tu as mis mon enfant dans cet état et tu crois pouvoir t'enfuir? Ne pars pas. Elle m'a manqué de respect. Tu m'as manqué de respect.
Reviens ici. Je vais te le faire payer. Tu es médecin. Et alors? Xiao Cheng, dans la région de Quanzhou, il y a eu un grave accident de la route, faisant de nombreux blessés. Il y a des gens qui attendent mes soins d'urgence. Je ne peux plus laisser ces deux-là me faire perdre mon temps. Toi? Reviens ici. Revenez ici tous les deux. Ne partez pas, je vais vous punir. Professeur Cheng Zue? Qui est professeur Cheng Zue? C'est moi. Êtes-vous le responsable d'un hôpital? Je suis l'assistant du PDG de groupe Gu Yunting. Notre président Gu est la victime la plus grave de cet accident, avec une fracture violente de la colonne vertébrale. J'ai entendu dire que vous étiez une experte en orthopédie, c'est pourquoi on m'a envoyé spécialement pour vous chercher. Nous avons préparé le meilleur hôpital privé. Veuillez monter en voiture. Dr Cheng. Je suis navré, mais la mission que mon directeur m'a confiée est de m'occuper de tous les blessés de cet accident, et pas seulement d'une seule personne. Dr Cheng, mais les blessures de président Gu sont vraiment très graves. C'est pourtant le plus jeune et célèbre entrepreneur de notre Quanzhou. Quoi? La vie de votre président Gu a de la valeur, mais celle des autres n'en aurait pas? Au moment où je suis devenu médecin, j'ai prêté serment de traiter chaque patient de manière égale. Il y a encore tant de blessés qui attendent des soins sur le lieu de l'accident. Je ne vais pas ignorer les autres, simplement parce qu'une personne a un statut spécial. Mais président Gu. Si vous vous souciez vraiment de votre président Gu, emmenez-le immédiatement à l'hôpital du peuple. Je fixerai l'ordre des opérations en fonction de la gravité des blessures. Je comprends. Mais Dr Cheng, prenez plutôt notre voiture. Il est difficile de trouver un taxi à cette heure-ci. D'accord. Pourquoi tu acquiesces comme ça? Dépêche-toi de nous montrer le chemin. Doucement. Pourquoi ta voiture arrive-t-elle seulement maintenant? Monte vite. Fais attention, ma chérie. Doucement avec ça. Que se passe-t-il? Dans cette nouvelle vie, j'ai enfin réussi à échapper à ce désastre. Allons-y. Dr Cheng, je vais d'abord garer la voiture. On se retrouve aux urgences tout à l'heure. Espèce de charlatan qui méprise la vie. Si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Il ne me lâchera donc jamais. Lâchez-moi. Ne m'empêchez pas de sauver des vies. Espèce de charlatan, vous croyez vraiment pouvoir sauver quelqu'un? Ma femme est encore en train d'être opérée d'urgence. Mon fils a été négligé par votre faute. Il est devenu infirme pour toujours. Et vous osez encore vouloir disparaître comme si de rien n'était? Arrêtez de rêver debout. Je vous ai déjà tout expliqué clairement. Ce qui est arrivé à votre femme et à votre enfant n'a rien à voir avec moi. Pourquoi continuez-vous à vous acharner sur moi? Je vous le dis, je suis pressée de sauver des gens. Savez-vous que si vous me retardez d'1 minute, quelqu'un pourrait disparaître à tout moment? Docteur, comment va mon mari? Et ma mère? Quelle est sa situation actuelle? Je suis désolé, nous avons fait tout notre possible. Mais le patient a tout de même succombé à un traumatisme osseux ouvert, ayant entraîné un choc et une infection. N'aviez-vous pas fait appel à la meilleure équipe médicale venant de Quanzhou? Il y avait même un grand expert en orthopédie, Dr Cheng Xue, n'est-ce pas? Pourquoi l'opération a-t-elle échoué? Je veux voir Dr Cheng. Je veux voir Dr Cheng. Je regrette, mais Dr Cheng est déjà dans la cabine de Quanzhou. Il a disparu suite à un accident. C'est la fin. Nous sommes une famille de 5 personnes et nous comptions tous sur mon mari pour vivre. S'il n'est plus là, je ne veux plus vivre non plus. Ma mère a travaillé à la campagne pendant la majeure partie de sa vie. Je viens de l'amener en ville. Il ne peut rien lui arriver. Il ne doit absolument rien lui arriver. Comment vais-je faire? Comment vais-je pouvoir vivre? Dans cette nouvelle vie, toutes ces personnes, je vais les sauver. Wang Dali, lâche-moi la main tout de suite. Si tu m'empêches de sauver ces gens, tu devras en répondre devant la justice. Leur vie est en danger? Je m'en moque éperdument. Qu'ils disparaissent tous. J'ai attendu 10 ans pour enfin avoir un fils. Et c'est à cause de toi, parce que tu n'as pas fait ton travail de médecin,
que mon fils est devenu infirme et mal formé. Tu dois assumer tes responsabilités. Si tu aimais vraiment ton fils, tu devrais l'emmener au service de néonatologie pour faire des examens complets et coopérer avec les médecins au lieu de rester ici à me chercher des noises sans raison. Le soigner? Pourquoi faire? Ce petit monstre mal formé m'a couvert de honte. Je comptais sur lui une fois grand pour s'occuper de moi et m'honorer. Mais maintenant, toute ma vie est gâchée. Tu comprends ça? Mais enfin, qu'est-ce qu'un enfant pour toi? Juste un outil pour tes vieux jours? Tu te mêles de tout. Et tu voudrais régenter ma vie privée aussi? Tu vas me dire comment traiter mes enfants? Je te le dis, c'est moi qui lui ai donné la vie. Alors il doit me servir et m'obéir toute sa vie. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Je ne suis pas magicienne, je ne peux pas te rendre un fils en bonne santé. Vous les médecins, vous êtes riches, non? Écoute, je ne demande pas grand-chose. Donne-moi $1 million. Si tu me donnes juste $1 million, on en reste là. Et ce qu'il adviendra de mon fils ne te concernera plus. Le plus grand malheur de ce garçon, c'est d'être tombé sur un père comme vous. Et alors, c'est sa faute s'il a mal choisi sa famille. C'est son destin, il doit l'accepter. Et votre destin à vous, c'est de me donner $1 million. C'est du chantage. L'état de votre fils n'a rien à voir avec moi. Et même si c'était le cas, ce serait au tribunal de trancher l'affaire, ce n'est pas à vous de décider du montant à payer. Lâchez-moi immédiatement. Si vous ne me lâchez pas, j'appelle la sécurité. Oh, je suis trop gentil avec vous, c'est ça? Je vous le dis, si je n'ai pas mon $1 million aujourd'hui, vous n'irez nulle part. À peine arrivé à l'hôpital, et on tombe déjà sur un conflit médical. Être médecin de nos jours, c'est vraiment un métier à haut risque. Où sont les gardes? Appelez vite la sécurité. Que se passe-t-il? Bonjour. Je suis le médecin envoyé par l'hôpital populaire de Jingxi pour prêter main forte sur une opération. Cet homme m'empêche d'aller sauver quelqu'un. Emmenez-le tout de suite. N'écoutez pas cette femme cruelle et ses mensonges. Quel renfort pour une opération? Les médecins ne sont-ils pas tous comme ça? Ils courent là où il y a le plus d'argent. Quoi qu'il en soit, bloquer un médecin à l'entrée de l'hôpital pour l'empêcher d'entrer, ce n'est pas correct. Non? Et si cela retardait les soins, qu'est-ce qu'on ferait? Retarder les soins? Je vous le dis, c'est une incapable. Lors de l'accouchement, elle a causé des séquelles à mon fils. Elle pense pouvoir s'en tirer? Ce n'est pas fini. Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Nous sommes dans un hôpital. S'il y a un problème, allons au bureau de la sécurité. Je n'irai nulle part. Je reste ici jusqu'à ce qu'elle me paie. Essayez de me toucher pour voir. Je m'allonge par terre et je ne bouge plus. Vous... Très bien. Puisque vous insistez pour faire une scène, nous allons appeler les autorités pour que les forces de l'ordre règlent cette affaire. Nous verrons si votre comportement et votre tentative d'extorsion sont justifiés. D'accord. Appelons la police. Je n'ai pas peur de vous. N'avez-vous pas dit que vous étiez pressé de sauver quelqu'un? J'ai entendu dire que vous, les médecins, étiez prêts à tout et à risquer votre vie pour sauver les autres. Pourquoi n'étiez-vous pas aussi pressé quand il s'agissait de ma femme? Pour sauver cette personne, vous semblez pourtant très pressé. Dites-moi, il vous a donné beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Dis donc, combien a-t-elle reçu pour vouloir appeler la police aussi vite? Ce médecin a l'air bien jeune, mais son cœur est bien sombre. Pour de l'argent, elle oublie toute éthique médicale. Elle délaisse une femme enceinte pour donner la priorité à l'opération d'un riche. Il y a 5 heures, sur la route principale Kyonzu, un grave accident de la circulation a eu lieu, faisant plus de 30 victimes. L'hôpital m'a envoyé en renfort sur place. Quant à savoir qui je soigne en premier, cela dépend de l'urgence des blessures et du protocole hospitalier. Ce n'est pas à vous de juger avec vos pensées malveillantes. Cette affaire vient de faire la une des réseaux sociaux. Je suis même allé sur les lieux. C'était vraiment terrible. Il semble que nous ayons vraiment mal jugé ce médecin. Ne la croyez pas. Elle essaie juste de détourner le sujet. Elle a causé le handicap de mon fils. Les preuves sont irréfutables. C'est parce que vous n'avez pas fait les examens prénataux que l'enfant a un problème et vous avez vu de vos propres yeux la situation dans la cabine. J'ai fait tout mon possible pour lui prodiguer les premiers soins. Votre femme est actuellement à l'hôpital pour recevoir des soins professionnels. Au lieu de vous inquiéter pour elle, vous venez me harceler ici
Un homme comme vous ne mérite pas d'être un mari ni un père. Arrête de me raconter toutes ces bêtises. Ce que fait ma femme ne te regarde pas. Si tu ne me verses pas cet argent aujourd'hui, je resterai ici et je ne bougerai pas. Je vais montrer à tout le monde le vrai visage de cette soi-disant experte en orthopédie. Allô, les urgences? Je suis à l'hôpital du peuple Kyonzu. Il y a un individu qui entrave mes fonctions médicales avec malveillance et qui tente de m'extorquer de l'argent. Je vous prie d'envoyer quelqu'un pour régler cela au plus vite. Venez tous voir. Venez voir. Regardez ce médecin sans cœur. Elle a mis mon fils dans cet état et maintenant elle appelle la police pour m'arrêter. Moi la victime. Où est la justice? Mon Dieu! Où est passée la justice? Cet homme, il n'a pas l'air très honnête, à hurler comme ça, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Peu importe si c'est vrai, bloquer l'entrée de l'hôpital n'est pas correct, n'est-ce pas? Quand les autorités vont arriver, il va avoir des ennuis. Dr Cheng, pourquoi es-tu encore là? Il y a déjà 2 blessés souffrant de fractures ouvertes qui ont perdu connaissance. Et notre président Gu aussi, à cause d'une grave lésion à la colonne vertébrale, a perdu conscience. Quoi? Regardez bien tout le monde, vous voyez? Quel mauvais médecin! Dès qu'elle voit le larbin d'un riche, elle accourt immédiatement. Je me disais aussi, pourquoi a-t-elle refusé d'aider ma femme à accoucher dans l'avion? C'est parce qu'elle trouvait que nous ne donnions pas assez d'argent. Ce médecin est bien trop matérialiste. Dès qu'elle entend qu'un patient riche a un problème, elle change aussitôt de visage. Elle disait pourtant vouloir traiter équitablement tous les blessés, mais je vois bien que ce n'était que des paroles en l'air. C'est vrai, cet homme a l'air d'un vaurien. Mais s'il disait la vérité, un médecin qui rate un accouchement, qui handicape un enfant, et qui maintenant s'en moque pour ne penser qu'à opérer des gens riches, c'est vraiment désolant. Je le dis pour la dernière fois, le handicap de votre fils est de naissance. Cela n'a rien à voir avec moi. Il y a encore 3 personnes à l'intérieur qui attendent que j'aille les secourir. Si vous avez encore un peu de conscience, vous devriez me laisser passer. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Dr Cheng est bel et bien l'experte en orthopédie que j'ai fait venir de la capitale. Cet accident a causé de terribles dégâts. Elle travaille sans interruption depuis plus de 10 heures. Si cela continue ainsi, quelqu'un va finir par disparaître. N'importe quoi. Quelqu'un va disparaître? Je vous le dis, personne ne pourra l'emmener loin d'ici aujourd'hui. Si elle veut partir, elle doit d'abord rendre sa santé à mon fils. Monsieur, écartez-vous. N'empêchez pas Dr Cheng de sauver des vies. Oh non, non, non. Je. Ma chérie, Mon amour, Je ne l'ai pas frappé. C'est lui qui s'est jeté sur moi. bonjour messieurs les agents. Cet individu est soupçonné de chantage et d'agression volontaire. Veuillez l'arrêter immédiatement. Espèce d'idiote, qu'est-ce que tu racontes? Surveillez votre langage. À partir de maintenant, tout ce que vous direz sera consigné. Allez, on y va. Ce n'est pas nous. Nous nous connaissons. Mon chéri, tu es blessé à la tête? Laisse-moi regarder. ma chérie, je n'ai rien. Regarde, il n'y a aucune trace. Au fait, papa et maman savent que tu viens de finir ton service de nuit et que tu as été envoyé en renfort. Alors ils t'ont préparé un bouillon pour te redonner des forces. Je n'aurais jamais cru que j'aurais encore l'occasion de boire la soupe de tes parents. Ma chérie, pourquoi? Tes yeux sont-ils si rouges? Est-ce que c'est trop fatigant d'être médecin? Alors tu devrais arrêter? Reste tranquillement à la maison. Je subviendrai à tes besoins. Pas question. Tu sais bien qu'être médecin est mon rêve depuis que je suis toute petite. Peu importe les difficultés, je n'abandonnerai jamais. Puisque ma femme adorée l'a décidé, alors je n'ai plus qu'à obéir. Ah oui, ces prochains jours, je devrais rester à Kyonzu
Aide-moi à bien t'occuper de tes parents et rappelle-leur de prendre leurs médicaments. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin d'eux. Et toi? Allez, vas-y vite. Toutes ces réserves de sang ont été financées par Groupe GU et proviennent des banques de sang de toutes les provinces. J'espère que cela pourra aider les victimes de cet accident de la route. Merci. Dites-moi, êtes-vous le docteur Sheng Xue? C'est bien moi. C'est merveilleux. Nous avons enfin réussi à vous faire venir. Oublions les politesses pour le moment. Emmenez-moi voir l'état des blessés. Oui, tout à fait, vite. Dépêchons-nous. Parmi les plus de 30 blessés arrivés jusqu'ici, 7 souffrent de traumatismes osseux, ouverts, combinés à un choc hémorragique. 2 d'entre eux présentent déjà des signes de défaillance multiviscérale. 3 autres ont des fractures de la colonne vertébrale, avec des lésions de la moelle épinière, et leur force musculaire est presque nulle. Ils ont besoin d'une opération immédiate de décompression et de fixation. Cette personne... Il s'agit du président de Groupe GU, Gu Yunting. C'est aussi la victime dont l'état est le plus critique dans cet accident. Voici son rapport d'IRM. Cette blessure... Comment est-elle? Est-ce que ça va mieux? Docteur, y a-t-il un orthopédiste ici? La réplique sismique dehors a écrasé un véhicule de secours. Un jeune homme a les 2 jambes coincées. Je suis orthopédiste. Emmenez-moi voir le blessé. D'accord. Allons-y. Vite. C'est ici. Juste ici. Ça va aller? Ma jambe. Tout va bien. Tout va bien. Je vais tout de suite découper ça pour vous libérer. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, si vous ne découpez pas ça maintenant, je vais perdre ma jambe. Si on découpe maintenant, ce que vous risquez de perdre, c'est votre vie. Jeune fille, je suis le meilleur manieur de tronçonneuse de toute la région. Je vous garantis qu'il n'arrivera rien à la jambe de ce jeune homme. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous découpez mon pantalon? Ce n'est pas parce que j'ai dit à 8 ans qu'il faut essayer de profiter de moi. Je vous préviens, je n'aime pas du tout les femmes plus âgées comme vous. Oh là là, tu veux me briser parce que tu ne peux pas m'avoir? Quand je viens de te pincer à l'instant, as-tu senti quelque chose? Me pincer? Je pensais que tu étais en train de me faire des chatouilles. Une compression prolongée risque fortement de provoquer un syndrome d'éloge. Même si on parvient à sauver ta jambe, tu pourrais rester paralysé à vie. Les vibrations causées par le découpage forcé du volant pourraient provoquer une fracture, un déplacement des fragments osseux ou perforer l'artère fémorale, entraînant une hémorragie massive. Si cela arrive, personne ne pourra plus te sauver. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut tout de même pas le laisser écraser comme ça. Je vais d'abord lui injecter du mannitol par voie intraveineuse pour le déshydrater rapidement et réduire la pression dans les tissus. Allez me chercher un écarteur hydraulique. Il faut, dans les 30 prochaines minutes, écarter le volant de 3 cm pour permettre à la circulation sanguine des membres inférieurs de se rétablir. D'accord. J'y vais tout de suite.
On dirait que cette doctoresse si autoritaire n'est pas si désagréable après tout. Toi, L'écarteur est là. Il est là. Tiens bon, tiens bon. ma jambe? Tais-toi, un grand gaillard comme toi. Tu cries plus fort qu'une femme qui accouche. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi. C'était juste pour rire. Ça ne fait pas mal? Pas mal du tout. C'est bon. Bien. Maintenant, je vais faire une incision dans le bas de ton abdomen gauche pour évacuer les gaz accumulés par la compression du haut de ton corps. Quoi? Une incision? Et l'anesthésie? C'est juste une petite douleur, ce n'est pas une raison pour s'évanouir. Oh, mademoiselle, ton incision est vraiment d'une précision chirurgicale. Ta main est encore plus stable que celle du boucher de notre village. Ce n'est rien du tout. S'occuper des gens ou des bêtes, c'est la même chose. Docteur Cheng, au point de secours sur la montagne, quelqu'un a besoin d'une opération d'urgence. D'accord. Je vous laisse la suite. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Vite, allons-y. C'était donc ce petit garçon de l'époque. On dirait que, cette fois, je ne vais pas seulement te retirer ton pantalon, mais que je vais voir tout ton corps. Docteur Cheng, ce que vous voulez dire par là, ce ne serait pas que le président Gu est condamné? Il faut préparer ses funérailles? Non, il a tout au plus un pied dans la tombe. Ses 5e et 6e vertèbres cervicales sont broyées, les éclats d'os compriment déjà la moelle épinière, il a même des difficultés à respirer. D'ailleurs, est-ce que le bloc opératoire est prêt? L'infirmier instrumentiste et l'anesthésiste sont-ils en place? Où en est-on pour le débridement des plaies ouvertes et l'administration des antibiotiques? 3 salles d'opération ont déjà été désinfectées. Notre meilleure équipe d'anesthésie et nos infirmiers instrumentistes sont prêts et attendent vos ordres. Emmenez président Gu dans la salle d'opération numéro 1. Je vais d'abord m'occuper de son problème au cervical. Installer les 2 autres patients souffrant de lésions vertébrales dans les salles 2 et 3. Dès que j'aurai fini cette opération, j'enchaînerai immédiatement avec la suivante. Pour les patients ayant des fractures ouvertes, demandez à l'équipe de chirurgie orthopédique de procéder au débridement et à l'hémostase préliminaire. J'irai les aider en renfort. C'est mauvais. La tension de président Gu chute. Sa saturation en oxygène n'est plus qu'à 82%. Injection intraveineuse d'1 mg d'adrénaline. Préparez l'intubation trachéale. Prévenez l'anesthésiste. Je veux commencer l'opération dans moins de 10 minutes. Bien compris. Vous avez enchaîné 5 opérations de chirurgie orthopédique de haut niveau. Vos 2 jambes présentent déjà un œdème sévère. Vous devriez vous reposer un peu. Ce n'est rien. Sauver des vies est la priorité. Je peux continuer. Ma main droite. Docteur Cheng, qu'est-ce qui vous arrive? Ma chérie. Pour la suite de l'opération,
Je crains de ne plus pouvoir continuer. Ma main droite ne répond plus. Alors, que fait-on? L'état de ce monsieur est critique, et si nous tardons, il risque au mieux la paralysie et au pire de ne pas s'en sortir. Directeur Zhao. Devrions-nous demander au service médical de faire venir un autre médecin immédiatement? C'est inutile. Ce patient souffre d'une lésion très grave de la colonne vertébrale et de la moelle épinière. Ce type d'opération exige une dextérité absolument exceptionnelle. Dans tout le pays, non. Dans le monde entier, seul Dr Cheng et son mentor en sont capables. Et le mentor de Dr Cheng est aujourd'hui très âgé. Pour pratiquer une telle intervention, il ne reste désormais que Dr Cheng. Si c'est le cas, cela ne signifie-t-il pas que pour ce patient, tout espoir de survie a disparu? La famille du blessé est revenue à la charge plusieurs fois. Je leur ai pourtant déjà expliqué que les opérations sont traitées par ordre de priorité et d'urgence. Non seulement ils ne comprennent pas, mais en plus, ils se mettent à nous insulter. C'est vrai. Quand je lui ai demandé de signer la décharge de responsabilité, il s'est montré très peu coopératif. Il a dit que si le vieil homme disparaissait ou s'il restait paralysé, il ferait en sorte que notre hôpital soit totalement ruiné. Ce genre de famille, nous en avons déjà vu d'autres. Est-ce qu'il se soucie vraiment de la vie de ce vieil homme? Il veut clairement profiter de l'occasion pour nous extorquer de l'argent. Taisez-vous, ce n'est pas le moment de discuter de cela. Nous sommes des médecins, nous devons réfléchir à ce que nous allons dire à la famille. Tout ceci est arrivé par ma faute. Je vais aller m'expliquer auprès d'eux. C'est impossible, Dr Cheng. Ce genre de famille est visiblement difficile à gérer, et s'il apprend la vérité, il ne nous laissera pas de répit. Il pourrait même avoir un comportement violent. Dans ce monde, personne ne veut voir un membre de sa famille souffrir sans rien faire alors qu'on pourrait le sauver. Ma chérie. Wang Dali, tu vas me le payer. Même si tout à l'heure, la famille a une réaction excessive, je pourrais le comprendre et je l'assumerai. Dr Cheng. Madame, vous ne savez pas. Dès que nous avons appris que le vieil homme avait un problème, Ying, bien qu'elle soit enceinte, a insisté pour prendre l'avion, c'est pour cela qu'elle a accouché prématurément à bord. Comparés à vos autres enfants, notre dévouement est exemplaire. Quand le vieil homme se réveillera, vous devriez vraiment nous donner un appartement de plus. Il est encore sur la table d'opération et vous pensez déjà à l'héritage. Madame, comment pouvez-vous dire ça? Vous ne savez pas. À l'instant, un mauvais médecin m'a faussement accusé auprès de la police et j'ai dû payer 30 000 $ de caution pour pouvoir sortir. Tout ce que je fais, c'est pour pouvoir rester devant la salle d'opération et veiller sur lui. Encore lui. Espèce de monstre. Je vais appeler la police pour qu'il t'emmène. À l'aide, le médecin s'en prend à moi. Dr Cheng, calmez-vous et attendez. Ne me retenez pas. Ce sont tous des proches de patients. N'y a-t-il pas un malentendu? Madame, vous devriez mieux protéger votre si dévoué petit-fils par alliance. Cette femme médecin cherche visiblement à me faire du mal. Directeur Zhao, au lieu de vous dépêcher de sauver mon mari, quel est ce cirque? Les médecins de votre hôpital ne sauvent personne. Ils poursuivent mon petit-fils pour le frapper. Est-ce acceptable? C'est vrai? Est-ce acceptable? Toutes ces années, combien d'argent notre famille a-t-elle donné à votre hôpital? Nous sommes les grands bienfaiteurs de cet établissement. Est-ce ainsi que l'on traite ces bienfaiteurs? Si je donne de l'argent à votre hôpital, c'est parce que si je peux me tenir debout ici aujourd'hui, c'est entièrement grâce à cette médecin stagiaire. Cette dame a fait une chute sévère. Es-tu marié? Non, pas du tout. Alors, vas-y, aide-la. Si tu l'aides, ton budget de mariage et l'apport pour ton appartement y passeront entièrement. Tu gagneras même une grand-mère en prime. Une grand-mère en plus, rien que ça. Cette dame est tombée gravement. Pourquoi personne ne l'aide? L'aider? Mais pourquoi? Qui oserait faire ça? L'autre jour, juste parce qu'un jeune homme a regardé d'un peu trop près une dame renversée sur la route, il a été condamné à payer 12 000 $. Ce n'est pas grave. Je suis médecin stagiaire
Je peux assumer la responsabilité de mes actes. Tout va bien? Quelle gentille demoiselle, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous accuser à tort. Appelez-moi simplement une ambulance, s'il vous plaît. Oh, mon dos, la douleur est vraiment insupportable. Sinon, je ne vous dérangerai pas. Allô, les urgences? Il y a une dame âgée ici. Elle a une vertèbre déplacée. Nous sommes à route Yunjong. Venez vite, s'il vous plaît. Madame, avec une telle lésion vertébrale, vous ne devez surtout pas bouger. Madame, je vais vous faire une attelle de fortune. Ça risque de faire un peu mal. Essayez de tenir bon. Où est passée la jeune fille? Qui vient de me secourir? Elle est probablement partie. Comment a-t-elle pu partir ainsi? Je voulais vraiment la remercier. Je n'ai peu être plus grand-chose, mais j'ai beaucoup d'argent. À en juger par la façon dont elle a posé l'attelle, c'était très professionnel. Il y a de fortes chances qu'elle soit stagiaire à l'hôpital populaire juste à côté. Faites immédiatement un don de 5 millions de dollars à cet hôpital. C'est dommage, je n'ai toujours pas réussi à retrouver cette jeune femme. Sinon, je lui aurais offert tous les lingots d'or de mon coffre-fort. Ma chère dame, le devoir d'un médecin est de sauver des vies. Vous n'avez absolument pas besoin de lui donner de l'argent. Rien n'est jamais dû. Si cette petite était restée sans rien faire, sans révéler qui elle était, en restant spectatrice comme les autres, je serais déjà paralysée à vie. Docteur Cheng, je me souviens que vous avez aidé une personne âgée par le passé. Ne s'agirait-il pas de Madame Su? C'est impossible. C'est absolument impossible. C'est une charlatane qui ne pense qu'à l'argent. Comment pourrait-elle aider quelqu'un dans la rue? J'ai effectivement aidé des personnes âgées, mais je l'ai fait si souvent que je ne m'en souviens plus. Quelle comédie. Ma chère dame, écoutez-moi bien, on ne peut pas faire confiance aux inconnus. Au moment crucial, on ne peut compter que sur sa famille. Même si un jour vous étiez paralysé et incapable de bouger, Yingying et moi, nous prendrions soin de vous, nuit et jour, à votre chevet. Je ne sais pas quelles sont vos véritables intentions. J'ai déjà rédigé mon testament. S'il m'arrivait quelque chose, tout l'argent de mes indemnisations, ainsi que mes 10 appartements, seront tous légués à la Croix-Rouge. Quoi? Tout donner? Mais enfin, ma chère dame, savez-vous combien d'argent vous avez déjà donné à cet hôpital? Et pourtant, pour l'opération du vieil homme, il doit encore attendre son tour? C'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. C'est de la pure perte. Ce n'est pas... Écoutez, faites plutôt ceci, ma chère dame. Vous feriez mieux de me confier cet argent, et moi, je vous trouverai immédiatement le meilleur. Non, le plus grand expert mondial en orthopédie pour opérer le vieil homme. Cet expert en orthopédie dont tu parles, elle est célèbre pour son intégrité et son éthique médicale. L'argent ne suffit pas pour s'offrir ses services. Directeur Zhao, quelle est la situation exacte de mon mari? Votre hôpital peut-il enfin trouver un chirurgien orthopédiste compétent? Madame, dès que l'accident a eu lieu, notre hôpital a envoyé une demande d'intervention urgente et nous avons obtenu l'accord de cet expert dont vous parliez. Cependant, l'opération de votre mari ne peut plus avoir lieu car la main droite de ce médecin a été blessée. Elle ne peut plus opérer pour le moment. Quoi? Ta main est blessée? Se pourrait-il que cette femme cruelle soit la légendaire experte en orthopédie? C'est impossible. Si elle était une médecin aussi célèbre, pourquoi aurait-elle refusé d'aider ma femme à accoucher dans l'avion? Qui a osé blesser ce médecin? Je vais faire en sorte qu'il le regrette amèrement. Si vous ne sauvez pas ma femme et mon enfant aujourd'hui, une fois descendu de l'avion, je vous le ferai payer très cher. On reconnaît bien là la même famille. Ils disent exactement la même chose. C'est lui qui a blessé ma main droite.
Ainsi, vous êtes la légendaire experte en orthopédie Cheng Xue? C'était autrefois. Mais maintenant que ma main est blessée, il se peut qu'à l'avenir, je ne puisse plus jamais tenir un scalpel. Wang Dali, espèce d'imbécile, qu'as-tu fait au juste? Madame, vous ne devez pas écouter les mensonges de cette sorcière. Elle essaye de vous tromper. L'expert en orthopédie, qui doit opérer le vieil homme, c'est quelqu'un du rang de chef de service. Si ce n'est pas un homme de 70 ou 80 ans, c'est au moins un vieillard tout chauve. Comment cela pourrait-il être cette moins que rien? La famille de Lin Yud, venez vite, le patient est au plus mal. Bande de médecins incompétents, vous n'aviez pas dit que le vieil homme irait mieux après son opération? Pourquoi a-t-il soudainement disparu? Si le vieil homme s'en va, la maison et les indemnités de démolition qu'il m'avait promises vont toutes s'envoler. Espèce de vaurienne. Je me demandais pourquoi ton comportement avait changé à t'obstiner à rester devant la salle d'opération. En réalité, c'était pour que mon mari te donne sa maison et l'argent de l'indemnisation. Maintenant qu'il n'est plus là, tu montres ton vrai visage. Je vais te donner une bonne leçon. Vieille folle, si ta famille n'avait pas cette maison et cet argent, tu crois que j'aurais épousé Lin Ying, cette femme d'occasion? Wang Dali, espèce d'ordure. Aïe, Après tout ce que j'ai fait pour toi depuis notre mariage, tu n'en avais en fait qu'après l'argent de ma famille? Va te faire voir. Mon fils? Tu crois que je suis stupide? Pourquoi étais-tu si pressé d'accoucher à l'aéroport? Tu crois que je ne suis pas au courant? C'est parce que cet enfant que tu portais n'est absolument pas le mien. Tu avais peur que je le découvre. C'est pour ça que tu voulais accoucher si vite. Quelles sont ces absurdités? Je comprends maintenant. Tu rejettes cet enfant simplement parce qu'il a une malformation. Mais c'est de ta faute. Tu disais que plus on aurait d'enfants, plus on aurait de maisons. Tu m'as fait prendre n'importe quel médicament, et c'est ça qui a causé ce problème. Je te le dis, si tu penses pouvoir t'en tirer comme ça, tu te trompes lourdement. Vous deux, descendants indignes, vous avez fait tout cela pour de l'argent et des maisons, en impliquant un pauvre enfant. N'avez-vous pas peur du retour de bâton? Le karma? Si le karma existait vraiment, il devrait s'abattre sur vous deux, les vieux. À quoi bon être aussi âgés, si c'est pour garder cet argent et cette maison, sans jamais vouloir les lâcher? C'est vrai, espèce de vieux débris. Si tu es si malin, essaye donc de ne jamais rien nous donner. Tu n'as qu'à prendre ta maison et tout ton argent et les emporter avec toi dans ta tombe. Je préférerais tout brûler ou tout donner à des œuvres plutôt que de donner quoi que ce soit à deux ingrats comme vous. Sortez, partez d'ici tout de suite. Grand-mère, je me suis trompée. Ce que je viens de dire, c'était seulement sous le coup de la colère. Même si vous ne voulez plus de moi comme petite fille, pensez à mon fils, c'est quand même votre arrière-petit-fils. Il est né handicapé. Ses soins vont coûter cher à l'avenir. Auriez-vous le cœur de l'abandonner? Quelle malédiction! C'est une véritable malédiction. Wang Dali, vous êtes soupçonné d'avoir voulu en finir avec quelqu'un. Je vous arrête formellement. Mais non, messieurs les agents, est-ce que vous ne feriez pas une erreur? J'ai seulement utilisé un pot de fleurs pour frapper quelqu'un. Oui, c'est ça. Elle. C'est elle. Elle n'a rien, n'est-ce pas? Vouloir en finir avec quelqu'un? Chérie. Est-ce que ce serait... La victime n'est pas elle, c'est Jiang Feng. Qu'est-ce que vous dites? Allons-y. Celui qui a disparu est mon mari? Attendez une seconde. C'est impossible. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de tes parents. Et toi, dépêche-toi d'y aller.
C'est impossible. Je l'ai pourtant vu. Il y a un instant, il me disait encore qu'il m'aiderait à prendre soin de mes parents. C'est impossible. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Xiao Xue. Papa, maman, vous avez vu Jiang Feng, n'est-ce pas? Il va bien, n'est-ce pas? Xiao Xue, je sais que la perte de Hafeng est très difficile à accepter, mais tu dois accepter la réalité. C'est impossible. C'est impossible. J'ai pourtant eu droit à une seconde chance. Cette fois, je ne me suis pas mêlée des affaires des autres. J'ai même sauvé tant de gens. Pourquoi mon mari a-t-il disparu? Ce n'est pas vrai. Vous me mentez tous. C'est impossible. Ce n'est pas... Xiao Xue. Docteur Cheng, l'état actuel de votre mari est cliniquement celui d'une absence totale d'activité cérébrale. Actuellement, ces machines peuvent à peine maintenir son rythme cardiaque et sa respiration, mais cela ne durera pas longtemps. Pourquoi? Pourquoi, lorsqu'il a eu cette hémorragie, personne ne m'a-t-il prévenu immédiatement? Xiao Xue, si nous ne t'avons rien dit, c'était la volonté de Hafeng. Hafeng allait pourtant si bien. Comment a-t-il pu finir dans cet état? Que s'est-il passé? D'après les gardiens qui l'ont amené aux urgences, quelqu'un l'aurait frappé à l'arrière du crâne avec un pot de fleurs. Il souffre maintenant d'une hémorragie intracrânienne. Une hémorragie intracrânienne? Alors, il suffit d'arrêter le saignement rapidement, n'est-ce pas? Docteur, je vous en supplie, sauvez mon gendre. Peu importe le montant, l'argent n'est pas un problème. Ce n'est pas une question d'argent. Mais l'emplacement du saignement ne permet aucune intervention chirurgicale. Si nous ouvrons le crâne, il est certain qu'il ne quittera jamais la table d'opération. Ma chérie, voulez-vous dire qu'il faut attendre que le sang s'arrête de lui-même? D'après les cas médicaux existants, vu son état actuel, il y a de fortes chances qu'il ne tienne pas plus d'une semaine. Une semaine? C'est impossible. Je dois immédiatement prévenir Xiao Xue pour... Hafeng. Ne dites rien à Xiao Xue. Ne la dérangez pas. Pendant qu'elle sauve des vies, elle est médecin. Sauver les gens est sa mission. Moi, en tant que son mari, je me dois de la soutenir. Hafeng. 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 Docteur. Hafeng a dit que sa plus grande fierté dans cette vie était d'avoir épousé une femme aussi brillante et médecin que toi. Il est si fier de toi. Hafeng. Docteur Cheng, en tant que collègue du corps médical, je pense que vous devriez comprendre. Pour un patient en état de mort cérébrale, utiliser ces machines pour maintenir ses signes vitaux, cela n'a plus de sens. Plutôt que de laisser M. Jiang souffrir ainsi, il vaudrait mieux lâcher prise et le laisser partir en paix. Je suis désolée, mon amour, je suis impuissante. C'est ma faute si tu es dans cet état.
Attendez un instant. C'est vous. Félicitations. Vous pouvez déjà marcher à nouveau. Bien sûr, j'ai une confiance absolue en les compétences médicales de grande sœur. Vous vous souvenez du tremblement de terre quand je vous ai sauvé? Oui. Je me rappelle aussi que vous avez découpé mon pantalon en public. Après tout, à part ma mère, vous êtes la première femme à avoir osé me déshabiller. Vraiment? Pourtant, j'ai sauvé tant de blessés. Mais je suis incapable de sauver mon propre mari. Président Gu, ce que je vais dire peut être un peu déplacé. Mais vu la situation actuelle du mari de Dr Cheng, ce n'est plus qu'une question de jours. À ce moment-là, vous pourrez enfin séduire Dr Cheng. Est-ce qu'il était bon avec vous? Entre nous, il n'y a pas de passion dévorante, seulement une vie simple, où nous nous soutenons mutuellement. Tu es rentré. Oui, j'étais de garde hier soir. Je suis épuisée. Après 2 opérations d'affilée, j'ai l'impression que mes jambes ne m'appartiennent plus. Alors viens essayer le massage des pieds que je viens d'apprendre. Alors, mademoiselle Cheng, es-tu satisfaite? Si c'est le cas, n'oublie pas de me donner une note de 5 étoiles. Mon chéri, en m'épousant, est-ce que tu te sens lésé? Pourquoi me demandes-tu ça? Regarde. Les femmes des autres ont des horaires de bureau, elles font la lessive, la cuisine et s'occupent des enfants. Mais moi, je suis médecin. Je cours partout toute la journée. Non seulement je ne fais aucune tâche ménagère, mais c'est toi qui dois t'occuper de moi. Ma petite idiote, je ne t'ai pas épousée pour que tu sois ma bonne. Quant au corvée, qui a décrété que c'était aux femmes de les faire. Et je sais qu'être un bon médecin est le but de ta vie. En tant que mari, je te soutiens évidemment de toutes mes forces. Merci beaucoup, mon amour. Dans ce cas, remercie-moi d'une autre façon. Ma chérie, si nous faisions un enfant, tu n'as qu'à le porter. Pour le reste, je m'en occupe. Si j'ai pu devenir une experte en orthopédie, c'est à 80% grâce à son soutien. Au départ, je voulais lui faire cette surprise, mais il... Puisqu'il en est ainsi, alors il ne faut pas abandonner. J'ai entendu dire qu'il existait à l'étranger une thérapie par proton et par onde cérébrale.
J'ai déjà contacté une équipe de médecins spécialisés. Dès demain, je peux l'emmener là-bas. Mais les frais pour une thérapie par proton. Pour moi, ce qui peut se régler avec de l'argent n'est pas un problème. Pourquoi m'aidez-vous autant? On dirait que cet autoritaire docteur n'est pas si désagréable après tout. C'est bien sûr parce que tu me plais, et ce depuis le moment où tu as découpé mon pantalon. Quant à moi, je n'aime pas du tout avoir des dettes envers les autres. Ces frais médicaux serviront de remerciement pour m'avoir sauvé la vie à 2 reprises. Merci. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. J'ai appris que le nerf de ta main droite était touché, n'est-ce pas? Ne fais rien ces prochains jours. Repose-toi bien. Est-ce aussi une façon de me remercier? C'est exact. C'est une façon de rembourser ma dette? Président Gu fait vraiment l'entêté, alors qu'au fond de lui, il doit souffrir le martyre. J'ai tellement mal au cœur. Pourquoi je joue la comédie? Je l'aime, c'est évident, mais je dois faire semblant d'être généreux. Papa, maman, une fois à l'étranger, je compte sur vous pour prendre soin de Hafeng. Quand le traitement de ma main droite sera presque terminé, je vous rejoindrai par avion. Ne t'inquiète pas, Xiaoxiu. Nous prendrons bien soin de Hafeng. Toi aussi ici, tu dois bien t'occuper de toi. Yunting, je sais que tu as 8 ans de moins que Xiaoxiu, mais j'espère tout de même que tu sauras veiller sur elle. Monsieur, madame, soyez rassurés. Je vous garantis que je prendrai soin de grande sœur. C'est bien. Regarde, cette femme n'est-elle pas celle qui a été exposée sur Internet, ce médecin sans cœur qui a refusé de porter secours? C'est bien elle. Et à côté d'elle, ce jeune homme, n'est-ce pas le président de Groupe Gu? Son mari vient à peine de sortir de l'hôpital. Qu'elle se cherche déjà un amant. Avec une telle absence de pudeur, quelle éthique médicale peut-elle avoir? Vous cherchez les ennuis? Ne t'énerve pas. Ils se sont sûrement trompés de personne. Président Gu, on a un problème. Une vague de critiques contre Dr Cheng s'est propagée sur Internet. Comment est-ce possible? Dans cette vie, je n'ai pourtant pas aidé Lin Ying à accoucher. Pourquoi suis-je encore victime de ce harcèlement en ligne? Certaines personnes ne méritent absolument pas d'être médecins, alors qu'elle savait que la patiente perdait son sang et que sa vie était en grand danger. Elle a quand même fait semblant de dormir. Ce genre de médecin devrait se voir retirer sa licence. Elle n'a aucune éthique médicale, elle ne pense qu'à l'argent. J'ai entendu dire que son mari est dans un état végétatif. C'est bien fait pour elle. C'est le juste retour des choses. Président Gu, on dirait que c'est mon téléphone. Quelle bande d'imbéciles qui ne savent rien. Ils ne font que suivre bêtement ce qui se dit sur Internet. Président Gu, ce n'est pas encore le moment de se mettre en colère. Il faut vite trouver un moyen de clarifier la situation. Sinon, si ça continue comme ça, la réputation de Dr Cheng sera totalement ruinée. Contactez immédiatement le département des relations publiques, utilisez toutes les ressources nécessaires pour supprimer ces commentaires mensongers et trouvez-moi aussi qui est la personne à l'origine de cette nouvelle. Je vais faire en sorte qu'elle me le paye cher. Ne sois pas si pressé. Laissons les choses se décanter un peu. Mes amis, c'est ce médecin sans scrupules, Cheng Xue, de cet hôpital, qui a fait traîner les choses dans l'avion. Elle a refusé de me soigner à temps,
Et à cause de cette hémorragie, j'ai perdu mon utérus. Elle m'a totalement privé de la chance d'avoir un jour un enfant en bonne santé. Tu vois, je te l'avais dit, il faut laisser les choses se décanter un peu. Dans mon autre vie, si Lin Ying a pu me traîner dans la boue sans arrêt, c'est parce que j'étais le seul témoin et que j'avais disparu. Mais cette fois-ci, non seulement je suis bien vivante, mais les passagers, ainsi que tout l'équipage sont aussi des témoins. Tu crois vraiment pouvoir encore inverser les rôles comme avant? Tu rêves? Comment savais-tu que Lin Ying? Lin Ying? Ne me dis pas que tu es comme l'héroïne d'une série dramatique et que tu es revenue à la vie? Tu devrais moins regarder ces séries. Je suis chirurgienne orthopédique. Si ton cerveau est détraqué, je ne pourrai pas te soigner. Je suis sûre que mes abonnés sauront me rendre justice. Bientôt, tous ces idiots seront séduits par ma mise en scène et tomberont dans le panneau. Ils prendront ma défense, parleront pour moi et m'enverront plein de cadeaux. Mes chers amis, je suis actuellement seule et sans défense, et mon enfant a besoin de soins médicaux très coûteux. Je vous en prie, aidez-moi. Envoyez-moi des cadeaux, au moins 10 petits cœurs pour commencer. Même sans l'indemnité de vieille Madame Su et sa maison, je peux tout de même compter sur mes diffusions en direct pour apitoyer les gens et gagner énormément d'argent. De toute façon, tous ces internautes stupides sont si faciles à manipuler. C'est ça, oui. En tant que passager de ce même vol, si je n'avais pas été présent sur place, j'aurais presque pu vous croire. J'étais aussi dans la cabine de cet avion, et je peux prouver que Dr. Cheng n'a pas du tout agi comme elle le prétend en refusant d'aider. C'est elle qui a fait des histoires en refusant de donner ses rapports médicaux, tout en forçant Dr. Cheng à l'aider pour l'accouchement. Je ne suis qu'un simple passant. Mais je viens de faire une recherche sur Internet. Le docteur Cheng Jue est un chirurgien orthopédique mondialement connu. Un orthopédiste, face à une patiente en obstétrique, s'il avait vraiment tenté de l'aider sans réfléchir, c'est là qu'il aurait été dangereux, non? C'est entièrement sa propre faute. Et elle rejette le blâme sur l'innocente Dr. Cheng. Et maintenant, elle a le culot de jouer les victimes en direct pour réclamer des cadeaux. Personne ne te donnera rien. Comment est-ce possible? Comment se fait-il qu'ils aient soudainement commencé à réfléchir? Se pourrait-il qu'ils ne croient plus à mes histoires larmoyantes? C'est vrai, je peux encore utiliser mon enfant pour apitoyer les gens. Mes chers abonnés, voici Cheng Xue, ce médecin sans scrupules, et voici la tragédie causée, après qu'il a refusé de m'aider à accoucher. Mon fils est maintenant handicapé des 2 jambes. Oh là là, tu prends vraiment les internautes pour des imbéciles? La malformation des jambes de ton enfant est manifestement de naissance. Quel est le rapport avec le fait que Dr. Cheng t'aide ou non pour l'accouchement? Vous ne savez pas tout? Ma cousine, qui est hôtesse de l'air, m'a dit que dès la naissance de cet enfant, on a découvert que ses membres inférieurs étaient mal formés. Et cette femme essaye encore de mettre ça sur le dos de Dr. Cheng. Une malformation? Est-ce qu'on ne peut pas le voir lors des examens prénataux? Se pourrait-il que cette femme enceinte, durant toute sa grossesse, n'ait fait absolument aucun examen? Vous tous qui écrivez dans les commentaires du direct, est-ce que vous êtes payés par Cheng Xue pour venir sur ma chaîne et essayer de manipuler l'opinion? C'est ça? Alors je vais vous poser une question. Pourquoi, malgré les nombreuses annonces dans l'avion, Cheng Xue a-t-elle mis autant de temps à se montrer? Et aussi, même si elle est orthopédiste et non obstétricienne, elle en sait plus qu'une personne ordinaire. Alors pourquoi n'est-elle pas venue aider immédiatement? Pourquoi? Bonjour à tous, je suis le médecin sans scrupules dont Lin Ying vient de parler, Cheng Xie. Vous avez tous vu? Elle a dit elle-même qu'elle était un médecin sans scrupules. Cette fois-ci, vous devriez me croire, n'est-ce pas? Allez, envoyez les cadeaux, soutenez-moi. C'est pas vrai, mendier sur Internet de nos jours est devenu si effronté. Aucun talent, c'est carrément du vol à main armée. Je n'avais pas fini de parler.
Pourquoi Madame Lin est-elle si pressée de m'accuser à tort? Aurait-elle la conscience tranquille? Je reconnais être Sheng Xue, mais ce titre de médecin sans scrupules, je ne l'accepte pas. Regardez cette femme cruelle et son air si sûr d'elle. Elle a sûrement préparé son coup. Je ne peux pas la laisser gâcher mon plan pour gagner de l'argent en jouant la victime en direct. C'est étrange. Pourquoi je n'arrive pas à couper le direct? Président Gu, le virus que vous avez conçu est vraiment impressionnant. Il permet de contrôler à distance le téléphone de Lin Ying. Cette femme ne cherchait-elle pas à manipuler l'opinion publique sur Internet? À faire le buzz et à devenir célèbre? Alors je vais jeter de l'huile sur le feu. Lors de l'annonce dans la cabine, je me reposais car j'étais épuisée après avoir enchaîné 2 opérations chirurgicales. L'équipage a insisté pour me réveiller après avoir appris ma situation. Mais, une fois arrivé sur place, vous avez refusé de fournir votre dossier prénatal et vous avez utilisé la sécurité de l'enfant pour me forcer à vous accoucher. En tant que médecin respectant son éthique professionnelle, je ne pouvais absolument pas jouer avec la vie d'une patiente. C'était donc ça. Dr Cheng devait être dans une situation vraiment difficile. Entre le danger de mort d'un côté et ses principes professionnels de l'autre, n'importe qui aurait été prudent. Je me disais aussi, comment un médecin d'un hôpital réputé pourrait-il rester sans rien faire? C'est sûrement cette femme enceinte qui a un problème. Je recommande vivement à la plateforme de bannir cette chaîne de diffusion qui fait de la diffamation malveillante. C'est tout simplement... C'est n'importe quoi. C'est clairement vous qui avez refusé de m'aider. Quant à ce que vous dites, je suis chirurgienne, orthopédiste, j'en sais plus qu'une personne ordinaire. Concernant cette théorie, c'est justement parce que je connais l'éthique médicale et les limites professionnelles que je ne pouvais pas agir de manière irréfléchie. L'obstétrique a ses propres normes de diagnostic et de traitement. Si un médecin d'un autre service intervient sans réfléchir, les conséquences seraient désastreuses. Dr Cheng a tout à fait raison. Les questions professionnelles doivent être confiées à des professionnels. S'improviser dans un autre domaine, ce n'est pas un jeu. Et si un problème survient, qui sera responsable? Elle demande de l'aide aux autres, ne coopère pas, et ose encore rejeter la faute sur les autres. Maintenant, la vérité éclate. D'un coup, je trouve que Dr Cheng fait de la peine. Vouloir soigner les gens et se retrouver harcelé par ce genre de personnes. Je soutiens Dr Cheng pour qu'elle défende ses droits jusqu'au bout. Je viens d'aller voir le profil de Lin Ying. Avant, elle prétendait être une femme riche et étaler sa fortune. Et maintenant, elle joue la carte de la pauvreté et de la pitié. Quelle comédienne celle-là? Au lieu de rester ici avec votre téléphone à essayer de faire pitié, vous feriez mieux de réfléchir à ceci. Pourquoi l'examen prénatal n'a pas détecté la malformation de l'enfant? Pourquoi avez-vous insisté pour accoucher en prenant des risques dans la cabine d'un avion? Pas vrai. La vérité éclate enfin. Cette femme a une logique incroyable. Elle a tort sur toute la ligne. Et pourtant, elle rejette la faute sur les autres. Je suggère aux autorités de vérifier ses dossiers médicaux de grossesse pour s'assurer qu'elle n'essaie pas d'extorquer de l'argent en cachant délibérément quelque chose. Lin Ying, au lieu de rester ici à abuser de la sympathie des internautes, vous feriez mieux de consacrer votre énergie aux soins de votre enfant et à votre propre rétablissement. Internet n'est pas une zone de non-droit. La calomnie et la diffamation entraînent des responsabilités juridiques. Sheng Xue, espèce de sorcière, arrête-toi tout de suite. Lin Ying, vous êtes soupçonné de diffamation. Nous procédons dès maintenant à votre arrestation légale. Non, non. Vous ne pouvez pas m'arrêter. J'ai un enfant. Mon enfant est handicapé. Il a besoin que je m'occupe de lui. Votre enfant a déjà été confié à d'autres membres de votre famille. Quant à vous, vous risquez plus de 10 ans de prison. Pauvre enfant, avoir des parents pareils. Désormais, ton arrière-grand-père et ton arrière-grand-mère vont bien s'occuper de toi. Dr Cheng. M. Lin, comment se passe la récupération de vos vertèbres lombaires? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous gêne? Non, tout va bien. Dr Cheng, c'est grâce à vous à l'époque. Sinon, je n'aurais probablement jamais survécu à cette opération.
En fait, j'ai aussi pris un risque ma main gauche. Je vous reconnais. Vous êtes celle qui m'a secourue dans la rue, cette jeune femme si gentille. C'est à cause de mes descendants indignes que vous avez perdu votre si précieuse main droite d'or. Je suis tellement désolée. Madame Su, ce n'est pas votre faute. Non. C'est parce que j'ai mal éduqué ma propre famille. Tout ceci n'est que le juste retour des choses pour notre famille. Madame Su, si vous me faites confiance, je suis prête à utiliser ma main gauche pour opérer Emmeline. Votre main gauche? Vous pouvez aussi opérer mon mari avec votre main gauche? Bien que je n'ai jamais essayé sur une table d'opération, je l'exerce très souvent lors de mes entraînements privés. Dr Cheng, ce que vous faites là est bien trop risqué. Si jamais l'opération échouait, cela affecterait grandement votre taux de réussite ainsi que votre réputation. Il a raison, Dr Cheng. Vous avez eu tant de mal à atteindre aujourd'hui. Se rendre expert en orthopédie? Ne risquez pas tout pour une opération dont le taux de réussite est si faible. Ils ont raison. Mes descendants indignes vous ont déjà causé bien des ennuis. Mon mari ne doit pas nuire davantage à votre carrière professionnelle. Ce serait un bien trop grand fardeau. Non. En tant que médecin, je n'ai jamais agi pour la gloire ou pour les statistiques. Mon but est d'utiliser mes mains pour sauver des vies. Madame Su, si vous acceptez de me faire confiance, veuillez signer ce formulaire de consentement chirurgical. Je vous crois. Je signe. Heureusement que mon pari a réussi. Maintenant, ma main gauche peut remplacer ma main droite pour effectuer des chirurgies délicates. Dr Cheng, vous êtes vraiment le sauveur de notre famille. Non seulement vous m'avez sauvé la vie, mais alors que vous êtes enceinte, vous avez aussi opéré l'enfant Xiao Yuan pendant 12 heures entières lors de cette lourde intervention. C'est vrai? En toute logique, les parents de Xiaoyan ont tellement fait souffrir votre famille que vous n'auriez pas dû vous occuper de lui. Madame, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Xiao Yuan est innocent. D'ailleurs, j'ai trouvé pour Xiao Yuan un centre de rééducation pour enfants. S'il suit sérieusement ses exercices de rééducation, je suis sûre qu'avant d'entrer à l'école primaire, les jambes de Xiao Yuan seront rétablies comme celles de n'importe quel enfant normal. C'est merveilleux. C'est une excellente nouvelle. Merci infiniment. Notre petit Xiao Yuan est si mignon. Tu auras certainement un très bel avenir. Au fait, Dr Cheng, j'ai entendu dire par l'infirmière que vous alliez démissionner pour partir à l'étranger? C'est parce que mon mari est là-bas. Je vois. Président Gu, si Dr Cheng part, elle risque de ne plus jamais revenir. Vous ne comptez vraiment pas lui avouer vos sentiments avant son départ? Allons-nous-en. Mon chéri, j'ai préparé ce que tu préfères, des crêpes aux œufs et une soupe de melon d'hiver. C'est étrange. Ces deux plats, je les ai faits encore et encore pendant plus de 6 mois. Mais je n'arrive jamais à retrouver ton tour de main. Papa, dis quelque chose à maman.
Maman me prépare toujours des plats immangeables. Espèce de garnement, tu deviens de plus en plus doué pour te plaindre. Qu'est-ce que tu veux dire par toujours? Tes grands-parents ne sont partis voir la famille à l'étranger que depuis 3 jours. On dirait, à t'entendre, que je te maltraite sans arrêt. Plus tard, ton père va encore venir me gronder dans mes rêves. Mais non, papa t'aime tellement. Comment pourrait-il te réprimander? S'il venait dans tes rêves, il te dirait sûrement « Trouve-toi un petit ami pour bien s'occuper de toi ». Tout comme l'héroïne dans les séries courtes, elle a eu une seconde chance dans la vie. Pourquoi est-ce que je pense à Gu Yunting? Allez, dépêche-toi de prendre ton petit déjeuner, tu dois te préparer pour l'école. J'arrive.